Je t'apporte, Seigneur, la reconnaissance de mon cœur. Je veux que mon Dieu, mes louanges montent jusqu'aux cieux, pour m'approcher de Dieu. C'est mon bien le plus précieux, ma priorité. Dites-le ce matin, c'est de faire sa volonté. Je sais ta parole, tout contre mon cœur. Elle est ma joie, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'aimer, Seigneur. Oui, je sais ta gloire à Dieu, tout contre mon cœur. Elle est ma joie, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'aimer, Seigneur, t'aimer, Seigneur. Alors on prend, tous tes sœurs le chantent, hein. Je t'apporte, gloire à Dieu. Dans la gloire, Seigneur. Belle chorale. Dans la gloire, Seigneur. Allez ensemble. Je sais ta parole, tout contre mon cœur. Elle est ma joie, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'aimer, Seigneur. Je sais ta parole, tout contre mon cœur. Elle est ma joie, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'aimer, Seigneur, t'aimer, Seigneur. Je sers la parole de Dieu contre mon cœur. Le désir des chrétiens, c'est d'aimer Jésus. C'est ce qui est marqué dans le cantique, mais on le sait, nous, pas de problème. Et puis, ce matin, moi, je vous exhorte à aimer Jésus. Plus qu'avant, plus que quand on l'avait connu. Plus on grandit dans l'évangile, plus on doit s'approcher de Jésus, plus on doit l'aimer. Parce que les temps sont difficiles dehors. On a besoin de faire des efforts pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, on va chanter encore un cantique, hein, gloire au Seigneur, et après on écoutera toutes les sœurs, un cantique, hein, la chorale, déjà en main, gloire au Seigneur. Je sais, tu chantes avec moi. Je me rappelle.
Délivre-nous de tout, délivre-nous de ce qui nous empêche de t'aimer. Du son de son agneau, déversons les flots, gloire à Dieu, les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Sois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, le lieu de ta chante avec moi. Allez, vas-y. Chantez avec moi. Je veux louer le Seigneur Jésus. Je l'en connais, gloire à Dieu. Mis dans mon cœur cet amour que je peux oublier. Je veux louer le Seigneur Jésus pour l'amour qu'il a mis dans mon cœur, cet amour que je ne peux oublier. Je veux louer le nom de Jésus du ciel. Il est toute ma vie et je veux vivre pour lui que pour lui. Il est mon rocher, mon abri dans la tempête. Je veux louer le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, on va écouter la chorale des sœurs. Les Rachani. Allez, venez les sœurs. Gloire à Dieu. Pour
Voilà, gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais écouter la jeunesse chanter un cantique, hein, avec les responsables de la jeunesse. Venez chanter un cantique tous ensemble. Et Dieu soit béni. Vous voulez qu'il vous interprète votre... Vas-y, comme vous voulez. Un cantique, tu sais quoi? Quel chant? Je croyais qu'il fallait chanter l'autre fois. Chant de quelque chose. Mère et tout, Tu chantes souvent. Allez, vas-y. En s'approchant devant Jésus, en époux, en s'approchant devant Jésus,
Gloire à Dieu. Merci pour les cantiques de Dieu. On n'a pas le droit d'avoir peur. Hein? Gloire au Seigneur. Parce que des fois, on a peur, on n'a pas le droit. Parce que Jésus est avec nous. On lève nos têtes et puis on voit le Seigneur qui descend pour nous aider dans nos problèmes, dans nos difficultés. Dans tous nos soucis de tous les jours, nos problèmes, quoi, chaque jour. Alors, n'ayons pas peur, nous sommes des enfants de Dieu. On appartient à Jésus. Et puis nous, on est plus fort que l'ennemi de notre âme parce qu'il a été vaincu à la croix. On est des chrétiens, des enfants de Dieu, que Dieu soit béni. Voilà, je chante un dernier cantique, après on laisse sa place à la parole de Dieu. Il est déjà 10h30. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me guéris. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. S'appuyer sur lui, Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà. Je me devrais prospère de prier le Seigneur. Hein. Gloire à Dieu. Ah, 2 secondes. On va prier pour un frère aussi. Excusez-moi, j'ai oublié. Il passe par un problème. Hein. Sa femme est morte. C'est un serviteur de Dieu. Ils sont dans le deuil. Alors on va prier pour ce foyer. Que Dieu les bénisse. Hein. Prospère, tu le fais? Gloire au Seigneur. On prie aussi pour, je pense que vous avez reçu sur le téléphone, des gens de Tarbes, un foyer de Tarbes, qui sont à l'hôpital. Et qu'on est dans la médecine, elle a 34 ans. Voilà. 4 enfants. Voilà, et hier, l'homme m'a envoyé un message sur le téléphone. Et il demande de prier, de prier pour eux, et qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses maintenant. D'accord, on le fait, allez, il faut le faire. Si vous avez des cas de maladie, on le met à votre place, et puis priez, que Dieu soit béni pour ces cas. Gloire à Dieu. Toute ta grâce, Seigneur, et ta bonté. C'est vrai que au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ, et que tu es à l'écoute de nos prières, Seigneur, mon Sauveur. Seigneur, je ne prie pas tout seul ce matin, je prie avec l'Église, Seigneur, nous faisons qu'un avec eux, afin de te demander, Seigneur Jésus-Christ, de visiter tous ces malades, Seigneur, mon Sauveur. Ce foyer aussi, Seigneur Jésus, je nous demande la prière, Seigneur, afin qu'on puisse intercéder. Nous savons que c'est la prière qui fait bouger ton bras, Seigneur Jésus. Mais là, dans les cœurs, mon Sauveur, comme si ça serait pour nous, Seigneur, ce serait nos proches, Seigneur Jésus-Christ, afin que ta parole puisse, Seigneur, aller jusqu'à eux, jusqu'à la maladie, Seigneur. Elle nous dit quoi? La maladie s'enfuit. Et nous nous disons ensemble ce matin, dans l'église ensemble, nous intercédons ensemble, Seigneur, afin qu'ils puissent mettre au bras d'amour, Seigneur. Comprends la médecine, mon Sauveur, afin que cette personne, Seigneur Jésus-Christ, puisse témoigner de la guérison, Seigneur. Là où ce n'est pas possible à l'homme, est possible à Dieu. Bénis mon Sauveur, bénis mon Jésus, bénis ton serviteur.
serviteur que tu as choisi ce matin. Parle-nous en travers, Seigneur. Ton serviteur, remplis sa bouche, Oui, Seigneur, de ta Seigneur. parole. Car c'est ta parole qu'on a besoin ce matin, Seigneur. C'est pas des reproches qu'on a besoin, mais de ta parole. De ta parole, c'est elle qui relève, c'est elle qui relève, c'est elle qui guérit, c'est elle qui fait. Rien n'a été fait sans elle, Seigneur. Bénis à travers ta parole ce matin, Jésus. Et que toute la gloire te revienne, mon Père. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, petit. Johnny, tu me présentes au Seigneur, tu pries le Seigneur. Oui, Seigneur, sois béni ce matin. Alléluia. Oh, béni, Seigneur. Oui, Seigneur, béni, Barodével. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Hein, ce matin, on est dans la joie parce qu'on est dans la maison de l'Éternel. Et vous savez, on est embarrassé pour prêcher la parole de Dieu. Alors j'ai regardé les réunions de la semaine, j'ai écouté. Ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a été sur l'ennemi de nos âmes. Hein, le combat, prendre garde. Mais mes frères et sœurs, ça fait, je sais pas moi, ça fait 20 ans qu'on en parle de ça. On comprend quand même que le diable veut nous faire du mal, on le sait ça. Il semblerait que tous les dimanches, on met Jésus dans un coin et qu'on parle toujours du combat, il faut combattre. On veut être fort ce matin, vous voulez être fort ce matin pour Dieu. Puis dans la semaine, là, dimanche dernier, Steve il a prêché, il a dit, moi je me souviens de la date de mon baptême, le jour, le mois, moi je ne m'en rappelle pas, je le dis en vérité, je sais que c'est au mois de janvier, mais le jour je ne sais pas. Et puis qu'il a reçu des dons, tout ça, il nous a donné des dates, il a numéré, il a parlé de la nouvelle naissance. Ben on est né de nouveau, vous êtes né de nouveau? Levez la main ceux qui sont nés de nouveau. La vraie naissance, hein? Pas... Vous savez, quand on est de nouveau, on est gentil, on est bon, on aime le Seigneur, c'est ça la naissance. Et puis vendredi, le frère David, il nous a exhortés. Il a dit, avant d'être formé, il faut que Dieu nous forme. Et on a été formés, on est des chrétiens ce matin. J'ai aimé la parole de Dieu vendredi parce que on a tout compris en réalité. Si on est là ce matin, si on est chrétien, si on est baptisé par immersion, c'est qu'on a accepté le Seigneur dans notre vie et qu'on veut aller au ciel, vous voulez aller au ciel. Alors ce matin, je me disais, Seigneur, peut-être qu'on te néglige, et je le crois en moi, parce qu'il a tout fait. Tout vient de lui. Je vous lirai le petit passage. Tout vient de Jésus. Et on l'oublie. On l'oublie dans nos prières, on l'oublie surtout dans nos louanges. Et la louange, elle est primordiale dans la parole de Dieu. Vous savez, je regardais un texte de la parole de Dieu dans le livre des Chroniques. David avait mis devant l'arche des hommes spéciaux pour louer, adorer Dieu. C'était leur fonction. Il fallait qu'ils louent, et il y avait des musiciens avec des instruments, des cymbales, des luttes, hein, tous des instruments de l'époque. Ils jouaient, c'était des louanges à Dieu. Il fallait louer, adorer Dieu. Il ne fallait pas s'arrêter. C'était en continu. On en est loin aujourd'hui. Aujourd'hui, on rentre dans l'église, 3-4 font une prière. Les prophéties, on en a tant qu'on en veut, je ne sais pas. Hein. Dieu nous parle beaucoup, mais nous, on ne lui parle pas trop, je trouve. Et malheureusement, on ne loue pas assez l'Éternel le dimanche matin. C'est pour lui aujourd'hui. La Sainte Seine, le Saint Repas, on vient au culte. Et le mot culte, c'est apporter un culte agréable au Seigneur. C'est pas de se lamenter, c'est pas de lui demander. On a toute la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, on a toute la semaine. Mais le dimanche, c'est pour adorer Jésus. Vous êtes d'accord? Et puis il le mérite, parce que je disais ce texte dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Voilà ce qu'il dit Paul, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et juste en dessous, il est écrit, regardez, ici, là, il est écrit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Tout vient de Dieu. À la louange de la gloire de sa grâce, il nous a accordé en son Fils, son bien-aimé, cette grâce particulière. Puis au chapitre 9, il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Vous connaissez le mystère de Dieu. Vous savez ce que c'est le mystère de Dieu? C'est l'enlèvement de l'Église. Parce que nous, on sait qu'il va revenir. Alors on est là ce matin, on est des chrétiens. Mais les gens de dehors ne le croient pas souvent de foi. Parce qu'ils n'ont pas cette foi en là, nous. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance des saints
qu'il avait formé en lui-même, un dessein, qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, il y a un temps qui sera accompli, de réussir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, mais celles aussi qui sont sur la terre. Amen. Alors, je lis ce texte aussi qui est là, parce que faut qu'on comprenne qu'il a toute la valeur ce matin, notre Seigneur. Hein, sans lui, on n'est rien du tout, mais rien du tout. Et on l'oublie, quel dommage. Regardez ce qu'il y a marqué ici. Dans le livre des Romains, au chapitre 11 et verset 36, il est dit ceci. C'est de lui, 1, par lui, 2, et pour lui, 3 choses, que sont toutes choses à la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est à lui, tout lui appartient, avant, au milieu et après. Et c'est lui qui a permis qu'on est sauvé ce matin. Alors, on doit lui porter une louange. Vous savez que la louange est miraculeuse aussi. La louange, elle est miraculeuse. Il y a une histoire que j'ai lue dans un petit livre qui m'a prêté mon gendre, des chrétiens dans une église évangélique, et c'était une réunion de prière. Ça devait être, je pense, soit au Saint-Dimanche, ils ont dit qu'ils allaient prier, et ils avaient l'habitude de prier toujours pareil. Et ça, malheureusement, on est des chrétiens, nous, ce matin, et bien souvent de fois, on écoute toujours les mêmes prières. Tu sais, Seigneur, ce qui ne va pas dans ma vie, mais tu ne le sais pas, toi. Seigneur, aide-moi à avancer. Mais vous ne pouvez pas lui dire merci Jésus, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci qu'on est béni, merci que tu nous vêtis, merci Seigneur que tu pourvois la nourriture, merci Seigneur que tu as donné à ma vie un sens, j'étais dépourvu de sens, tu m'as donné un sens à ma vie. C'est faisable ça, vous comprenez? Ça change un peu, puis le Seigneur est content, il est dans la joie, pas toujours les mêmes lamentations. On va appeler des frères tout à l'heure, ils vont tous venir là, toujours pareil, et le dimanche d'après pareil, et le dimanche d'après pareil. Mais pourquoi pas la gloire à Dieu ce matin? Je crois. Alors ces frères, ils ont commencé à prier, et puis ça s'est transformé en louange, en adoration, c'était plus de la prière. Ils ont loué Dieu. Puis il y a un frère au fond de la salle qui était paralysé d'un bras, qui ne pouvait plus se servir de son bras. Et quand ils ont loué, ils ont tous levé les mains au ciel, et ce frère, sans s'en apercevoir, paralysé à vie, plus bouger les bras comme ça, il a levé les bras. Il a levé les bras au ciel, et puis il a loué l'Éternel. Puis il a loué. Et puis d'un seul coup, il a vu ses mains comme ça. Il a guéri pendant la louange. Vous croyez que la louange, elle guérit aussi? La louange nous fait avancer près de Dieu. Elle est citée des maintes fois, la louange, dans la parole de Dieu. Et cet homme a guéri. La louange guérit. La louange, elle fait des choses extraordinaires. La louange, c'est l'arme absolue du chrétien. Vous savez, c'est pas tout le monde qui peut louer Dieu. On loue Dieu parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous. Vous avez vu, quand on aime nos enfants, nos petits-enfants, on les loue. C'est façon de parler, Qu'est-ce qu'il est beau, mon petit? Qu'est-ce qu'il est bon, mon petit? Mon Dieu, qu'il est beau! C'est des louanges. Vous le mettez en valeur. Des fois, ils sont pas beaux, mais on le fait quand même. Vous avez vu, on ne fait pas attention. On les voit de trop de beauté, puis les autres, il est Jongalo, le petit, là. Mais oui, mais lui, il est beau, mon petit! Vous comprenez? C'est la louange. Des fois, on est marié, pour certains. Je ne sais pas si ça marche comme ça dans les foyers, mais je vous vais. On dit, ma femme, elle sait bien cuisiner. Ou mon mari, il est vaillant. Ou, vous voyez, il y a des mots de louange qu'on donne humainement. Mais il faut donner la louange à Dieu ce matin. Parce qu'il a tout accompli. Ça y a coûté cher à Dieu, nous et son Fils. Puis ça a coûté cher à Jésus. Et puis, la parole de Dieu, dans la louange, vous avez la guérison, je vous l'ai dit. C'est écrit là. Les miracles. Et puis, la louange, elle nous amène près de Dieu, tout près du Seigneur. À partir du moment où on loue, c'est qu'on connaît réellement le Seigneur. Vous savez, ça sort instinctivement de la bouche et du cœur, la louange. On peut prier. Prier, c'est demander. Seigneur, donne-moi ça, fais ça, j'ai besoin de ça. Je disais, donne, on rigolait avec Jordan. Mais c'est vrai qu'on fait souvent ça. Mais est-ce qu'on dit Seigneur, merci? Seigneur, je t'aime. Merci, mon Dieu, que tu as arrangé ce problème. Merci, mon Dieu, que tu as fait ce miracle. Merci, mon Dieu, que tu permets que je sois là ce matin. Merci, mon Dieu, que tu gardes ma famille. Vous l'avez fait, ça? Vous le faites le dimanche matin? Il y aurait que ça à faire, normalement. Il y aurait que ça à faire. Après, il y a tous les jours de semaine.
Et vous savez, l'adoration, la louange, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je regardais dans la parole de Dieu, il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20 et 22, il y avait un combat, une guerre qui se passait sur Juda, et parce que les hommes qui étaient de ce temps-là se sont mis à chanter des louanges à l'Éternel. La Bible dit que Dieu s'est opposé à l'ennemi et la bataille fut remportée, pas à cause des armes, à cause de la louange, à cause des chants de louange. Vous savez que Jésus chantait des chants de louange à la Pâque? Vous le savez ça? Alors je regardais, vous savez, la louange elle a de grandes vertus. Regardez ici, j'ai marqué. Puis dans le livre de Corinthiens il est écrit, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. C'est écrit, c'est Paul qui dit ça. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due, selon comment on aura loué Dieu, comment on aura... Parce que, vous savez, il y a le mot louer. Voilà, tiens, je prends Kevin, c'est un vigneron, petit cavallo. Voilà. Je dirais, Kevin, tu viens travailler dans ma ville, je te loue, je te paye, c'est mon ouvrier. Puis il y a la louange. Mais la louange, elle a toutes les facultés de la bénédiction du Seigneur. Parce que, vous lirez, on le lira dans l'Apocalypse tout à l'heure, il y a des anges qui sont dans le ciel et qui n'ont d'autre fonction au jour d'aujourd'hui, c'est de louer l'Éternel. Ils ne posent pas de questions, ils ne demandent rien, pourtant ils font que dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Voilà la louange qu'ils ont. Alors la louange, elle a des vertus. La louange, c'est reconnaître les qualités d'une personne divine, d'une personne puissante, d'une chose, de la relever le mérite par des paroles. La louange a une onction de grâce qui n'oublie pas ses bienfaits et embrasse toutes les perfections divines et la proclame. Ça ferme la boucle, c'est de manifester devant le peuple, devant les hommes, que Dieu est Dieu. Je loue mon Dieu dans le ciel. Je le loue. Alors, vous savez, il n'y a pas plus beau qu'une louange. La prière, c'est beau, ça encourage une prière, mais d'entendre louer. Moi, je trouve ça magnifique. Franchement, je vous dis la vérité, on n'entend pas beaucoup dans nos églises. On oublie de louer. J'entends pas, moi, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Saint, Saint, tu es mon... J'entends pas souvent ça, moi. J'entends bénis mon petit, bénis ma petite, et toujours à lamenter. Vous croyez que dans la louange, Dieu ne peut pas bénir les malades? Dieu peut faire un miracle, il peut aller chercher un païen dehors, un inconverti, un rétrograde. La louange, elle amène des grandes bénédictions. Dans le livre des Lévitiques, il dit sacrifice offert à Dieu, sacrifice de louange. C'était un sacrifice, la louange. Normalement, ils prenaient des animaux, ils les sacrifiaient, mais la louange était un sacrifice. Il dit il vaut mieux un sacrifice avec le cœur qu'un sacrifice personnel. Et des fois, on veut essayer aussi le mot est vilain, ce que je veux dire, d'émouvoir Dieu, ça se dit pas, mais je le dis, par des mots, mais si ça vient pas du cœur, mes frères et sœurs, Dieu ne bougera pas. Il faut que la louange, la prière, cette louange, elle sorte du cœur. Et quand elle sort du cœur, la louange, on change. Comment on peut mal parler? Comment on peut accuser quelqu'un ou montrer quelqu'un du doigt quand on loue l'Éternel? De la même source ne peut jaillir deux eaux différentes. C'est pas possible. De l'eau amère et de l'eau douce. Comment on peut prétendre ici, là, dans ce lieu, ce matin, qu'on est bien avec Dieu, puis dès qu'on sort, on blasphème, on parle mal, parce que quand vous parlez sur un serviteur de Dieu, quand vous parlez sur un chrétien, c'est un blasphème. Je peux vous le dire, parce que nous, on est des petits Christ. C'est reconnu par Jésus, ça. On ne doit pas parler, mes frères et sœurs. On doit louer l'Éternel. Alors, il dit, entretenez-vous par des hymnes, des louanges. Au lieu de parler pour rien dire, louez Dieu, louez-le, louez-le. Puis vous verrez que tout loue Dieu, tout loue Dieu, tout loue Dieu. Nous, mais les hommes, mais la nature loue Dieu. Tout ce qu'on voit de nos yeux, tout ce qu'on profite loue Dieu, qui nous nourrit loue Dieu. Alors le texte, il est là, je vous l'ai dit, il vaut mieux une bonne louange qu'un sacrifice. La louange, elle peut être, j'ai écrit ça, continue. 7 fois par jour, je te louerai. Vous pouvez louer 7 fois le Seigneur par jour, 8 fois si vous voulez. C'est écrit dans les psaumes, psaume 119 et verset 164. Je te loue 7 fois le jour. C'est pas une seule fois, c'est loué 7 fois. Il écrit dans le psaume 35, 28, ma langue célébrera ta justice, mais elle te louera tous les jours.
Parce que la justice de Dieu nous donne à le louer. Dieu est juste. Vous pouvez dire Amen, hein? Si vous comprenez, c'est pour ça qu'il a cette grande valeur, le Seigneur. Et il est écrit ici dans le psaume 71, « Et moi, j'espérerai toujours, et je te louerai de plus en plus. J'espère tous les jours, et je te loue de plus en plus. » L'espérance de Dieu nous fait louer l'Éternel ce matin. Vous savez ce qu'on fera dans le ciel? On louera Dieu. On louera Dieu. On n'aura que ça à faire. Le louer, le louer, le louer. Alors si on ne le fait pas ici, comment on pourra le faire plus tard? Quand ça sera le moment, hein? J'ai écrit ça aussi. Il y a la louange générale, c'est écrit dans la Bible ça. Dans les psaumes 48 au verset 11, il est écrit « Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous savez, le vent, il loue Dieu. La brise loue Dieu. Je vous le lirai après. J'ai la preuve dans la Bible. Le livre des psaumes, 62, 9, je vous lis des versets. « En tout temps, peuple, confiez-vous, répandez vos cœurs dans sa présence, louez-le. En tout temps, même dans les problèmes, même dans les grandes difficultés, on loue Dieu. On loue Dieu parce que la personne est sauvée. On ne s'afflige pas comme les gens du dehors, qui n'ont aucune espérance. Mais nous, on est des chrétiens. Et on sait ce qui nous attend après la mort. Et ça, c'est une louange à Dieu. Parce qu'il faut mourir. Et si on n'est pas chrétien, vous savez comment ça se passe. Alors on doit louer Dieu parce qu'on est des chrétiens ce matin. Et on appartient au Seigneur. C'est important. Alexis, c'est une merveille de louer Dieu. Le louer même dans les difficultés, même dans les problèmes, même quand ça va mal. Louez-le, il ouvrira le ciel pour vous. Vous reconnaissez la vertu de Dieu en le louant. Il est écrit aussi dans les psaumes, 97, verset 6, « Les cieux proclament sa louange. » Comment? J'entends rien, moi. Oui, sa justice, et tous les peuples voient. Mais oui, quand le soleil brille, c'est la louange de Dieu. Quand il y a un beau ciel bleu, c'est la louange. Mais quand il pleut, c'est la louange. Il arrose les forêts amazoniennes, le Seigneur. Quand il y a du vent, il le faut pour semer, pour que les herbes puissent se semer. Vous savez, la pissenlit, ben, vous prenez, vous soufflez, elle se sème. Il faut le vent de Dieu. Et Dieu loue. La pissenlit, elle loue Dieu, elle s'envale. Tout loue Dieu. Tout loue Dieu. Pourquoi on ne louerait pas Dieu, nous? Il dit partager ses sentiments avec ses frères en la foi. C'est dans les psaumes, il y a beaucoup de psaumes. Hein. Je te louerai dans la grande assemblée et je te célébrerai au milieu du peuple nombreux qui est l'Église universelle. Je te célèbre au milieu de l'Église universelle, Seigneur. Tu as permis que nous soyons sauvés ce matin. Nous, ce peuple qui était ignorant de l'amour et de la grâce de Jésus. Tu as permis qu'on puisse être là ce matin parce qu'on veut te rendre un culte agréable, Seigneur. Parce qu'on honore que tu vas venir nous chercher. Et pour venir nous chercher, Seigneur, il a fallu que tu sois crucifié et que ton sang nous purifie de tout péché. Alors je peux que t'adorer et te louer ce matin. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Matthieu 26, on sort des psaumes. Il est dit, après avoir chanté des cantiques, de la Pâque et des louanges, Dieu, le Père, le Fils, se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus louait son Père. Quelle beauté! Après avoir chanté des cantiques de la Pâque et des louanges, parce qu'il y a des cantiques, c'est des louanges, hein. Le dernier cantique qu'il a chanté le Giovanni, je crois bien, ça peut faire partie d'une louange. Le cantique qu'il avait chanté le Steve, que mon petit cousin il chante, là, que tu as chanté, c'est magnifique. C'est des louanges à Dieu. De toute façon, tous les cantiques sont des louanges à Dieu. Il y a des cantiques d'évangélisation, il y a des cantiques pour la prière, mais il y a des cantiques de louange. Vous savez ce que c'est? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le mot Alléluia, c'est la louange à Dieu. Vous savez qu'il y a des grands orchestres lyriques, hein, dans les grandes villes, hein, New York, en Allemagne, à Berlin, en France, qui jouent des louanges, des hymnes de Beethoven, des grands hommes qui ont écrit, connaissant plus ou moins Dieu, ont écrit des louanges. Et quand vous écoutez ces morceaux, c'est une merveille. Tu sens qu'il y a la louange de Dieu dedans. Regardez la lune, le soir, louez Dieu. Regardez la création, la merveille.
Alors il faut louer le Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, le peuple que je me suis formé, et vous êtes formés de Dieu, c'est ça a été dit vendredi. Avant de prétendre quelque chose, il faut que lui s'occupe de nous et le laisser faire. Il dit, le peuple que je me suis formé, publie mes louanges. Parce que nous sommes formés par Dieu. La seule chose qui doit sortir de notre bouche, c'est la louange à Dieu. Après, la prière, c'est important, mais c'est pour nous. C'est pour nos maladies, pour nos problèmes. Mais je vous l'ai dit, cet homme, il a levé les deux bras. Et il ne l'a pas vu. Il a saisi par la foi et la louange a guéri sa maladie. La louange guérit. Le peuple aveugle qui a été guéri par Jésus à Jéricho, la Bible dit que dès que le peuple eut vu le miracle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à louer l'Éternel. Devant le miracle, on peut dire que merci Seigneur, je te loue que tu es tout puissant. Je te loue que tu es mon Dieu ce matin. Je te loue de t'appartenir ce matin. Vous pouvez le dire, n'ayez pas peur. Louez l'Éternel, vous recevrez des dons spirituels. Louez l'Éternel, vous serez guéris ce matin. Louez l'Éternel, vous serez des vrais chrétiens. Vous changerez de vie, vous aurez vraiment une vie spirituelle engagée avec le Seigneur. C'est vrai, de louer l'Éternel, c'est bon. Il aime. Vous savez que c'est un Dieu jaloux. Il aime la louange. Il y a même Moïse, dans le livre d'Exode, il dit, je peux te louer à toi, tu n'es pas comme les autres dieux. Alors je me suis posé la question, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, mais il parlait des idoles. Parce que le peuple des Hébreux, puis que ce soit n'importe quel peuple dans l'Ancien Testament, ils se sont fait une multitude d'idoles. Des statues de pierre, des statues de bois, des statues de plâtre, qui ne bougeaient pas, qui ne parlent pas, qui n'ont aucune activité, qui ne donnent rien. Mais Moïse savait que Jésus faisait tout. Alors il a dit, je te célèbre, je te loue, parce que tu es mon Dieu. Amen. C'est important ce matin. Daniel, interdit. Interdit, Daniel. Si tu fais quelque chose, on va te faire du mal, Daniel. On a signé un décret, tu n'as plus le droit de rien faire. Mais Daniel savait ce qui est son Dieu. La Bible dit que 3 fois par jour, il rentrait dans sa chambre et louait son Dieu. De prier et le louer. Est-ce qu'on aurait une crainte dans nos cœurs ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous empêcher de louer Dieu ce matin? S'il y avait quelque chose, au nom de Jésus, il est chassé. Le diable est chassé au nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucune opposition. Qu'il n'y ait rien ce matin. Il n'y a que Dieu qui prime, mes frères et sœurs. Il n'y a que le Seigneur. Alors, dans les Actes des Apôtres, j'ai pris ce petit passage dans les Évangiles. Paul et Silas, emprisonnés, ils sont en prison. Quelle situation, que c'est mal, que c'est terrible d'être en prison, d'être enfermé, d'être lié, attaché par des soucis, des tracas, des préjugés, des jugements, des pensées qui viennent du diable des fois, souvent de fois, et qui nous éloignent de Dieu, des jugements personnels. Des gens qui sont apportés à toute votre doctrine, qui marchent comme bon leur semble, et quand vous voulez les exhorter, et que vous voulez les avertir, ils vous disent, tu vas rien m'apprendre à moi. Il y a 30 ans que je fais du vélo, que je suis un chrétien, ça veut dire ça, hein. Tu vas pas m'apprendre la Bible. Et oui, mon frère, ma soeur, je suis obligé de t'en parler un petit peu, parce que tu fais du vélo en reculant. Tu n'avances pas. Puis comme il dit mon Jean, t'occupe pas de la marque du vélo, allez, pédale. C'est dans un film, ça. Il m'avait dit, lui. Regardez, Paul et Silas, ils priaient, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des louanges, Seigneur. Enfermés, attachés, des gardiens, tout, la misère totale. Eh ben non, on va chanter des louanges. Ma vie est dans la misère, je chante des louanges. Ma vie, elle est mal en ce moment, je chante des louanges. Je chante des louanges, et je fais des louanges à mon Dieu. Parce que je sais qu'au bout de ma vie de misère, j'ai l'éternité avec lui. Donc je peux le louer. Je peux le louer à ce grand Dieu du ciel. Alors, tellement qu'ils ont loué avec leur cœur, tellement qu'ils ont été puissants dans ce qu'ils faisaient, parce que c'était vrai, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Toutes les chaînes sont tombées, même les autres prisonniers qui n'avaient pas loué. Imaginez-vous comment ça contamine la louange. Vous avez à côté de vous un homme qui vient à la réunion, là, qui n'est pas chrétien, et qu'il écoute la louange de Dieu. Je veux dire, mais il loue un Dieu comme ça, mais c'est pas possible, c'est qu'il est vraiment vivant, c'est qu'il existe, il est dans le ciel. C'est vrai que son fils est venu sur la terre, alors moi je m'engage avec lui. C'est comme ça. Et les prisonniers qui n'étaient pour rien là, leurs chaînes ont tombé aussi.
Elle brise les montagnes, elle détruit les chaînes, la louange. La louange, elle donne la liberté à l'homme d'être un chrétien. Elle donne la guérison, la louange. Les nations seront guéries par la louange. Vous savez, quand, au retour du Seigneur dans sa gloire, sur la montagne de Sion, toute langue louera l'Éternel. Tout homme lui rendra gloire et honneur, parce qu'ils ne pourront pas faire autrement devant la puissance de Jésus. Alors les actes des apôtres nous parlent de ça. La louange de la délivrance, et j'ai marqué, les chaînes ont été rompues, les liens sont tombés, et ils ont été délivrés. Dans 2 Samuel, il dit, je m'écris. Vous savez ce que ça veut dire, je m'écris? Pas ça, hein? C'est ça. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il ne dit pas, délivre-moi des ennemis, hein? Je loue l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Mes frères et sœurs, il y a un premier, il y a un deuxième. Je demande la louange à mon Dieu, je le loue et Dieu donne ce que j'ai besoin. La Bible dit qu'il sonde le cœur et les reins de chacun ce matin. On ne peut rien lui cacher. Tu es venu avec un bon cœur ce matin, il le sait. Tu es venu avec un cœur troublé, il le sait. Tu es venu avec de la haine, il le sait. Tu es venu avec de l'amour, il le sait. Que peux-tu cacher à Jésus ce matin? Qu'est-ce que tu peux lui présenter? Cache-toi plutôt. Si réellement tu viens comme ça, alors tu ne pourras pas louer Dieu tout à l'heure. Mais si tu te repens devant l'Éternel, tu te sanctifies ce matin, alors loue-le après. On lui pardonne et loue l'Éternel. Il est écrit dans les psaumes, qui loue l'Éternel pour sa bonté. Parce que quoi? Sa miséricorde, elle durera toujours. Il est plein de miséricorde, le Seigneur. Je te loue parce que tu as de la miséricorde. Le mot miséricorde, c'est tout ce que vous voulez, c'est d'être pas bien, puis que le Seigneur nous fait miséricorde. C'est des fois de chuter un petit peu, de revenir, il nous fait miséricorde. La miséricorde de Dieu. Il faut la louer, il faut louer Dieu. Vous voulez louer Dieu? Amen. Moi, je vais le louer. 1 Pierre 1,7. Enfin, que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, ah oui, périssable, l'or c'est périssable, mais éprouvé par le feu, et pour résultat, quoi? La louange. La louange, mes frères et sœurs. Vous savez, les églises au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on arrive à un terme, là, par rapport au message qu'on écoute, par rapport à la parole de Dieu, hein, par rapport à la Bible, surtout les Écritures, par rapport à tous ceux qui sont enseignants dans nos écoles bibliques, puis à la tête de la mission, puis que ce soit chez les sédentaires, tout le monde cherche à savoir quand ça sera le retour du Seigneur. Mais les événements qui se passent actuellement sur la terre, et tout ce qui se passe en Israël, tout ce qui se passe dans ces pays, eh bien, nous prouve bien que la fin est proche. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a plus le temps de se lamenter. Aujourd'hui, c'est la louange, on accueille le Seigneur. On reçoit Jésus dans toute sa gloire. Il descend vers nous avec toute sa gloire. Il va venir sur les nuées, c'est vrai, mais il descend quand même. Il vient vers nous, c'est lui qui fait le premier pas. Il vient nous sortir de notre misère, nous enlever de cette terre de corruption, nous, petits troupeaux mis à part, mis dans un enclos. Hein, le mot paradis va nous mettre dans l'enclos à brebis, où lui nous gardera, c'est le bon berger. Et dans le livre de Luc, il dit que le jour de la naissance du Seigneur, l'ange parle au berger et soudain, parce qu'il leur annonce une bonne nouvelle, la Bible dit que l'ange vient parler là, puis une multitude de l'armée céleste loue en Dieu, disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Ils n'ont rien dit d'autre. Ils ont loué Dieu. Ils ont loué l'Éternel. Amen. On doit le louer, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, et on priera le Seigneur. La louange fait du bruit. C'est un grand tumulte, c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3, verset 12. La louange fait un bruit de tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Vous savez que la louange fait un tumulte? Si, là, je ne sais pas combien on est ce matin, mais si tout le monde louerait Dieu tout à l'heure. Mais en même temps, peut-être le plafond il tomberait. Peut-être le plafond tomberait, parce qu'il n'est pas trop solide, hein, moi qui fais des vagues. Il y aurait un tumulte. Il y aurait un bruit spécial. La louange, pas la prière, hein, mais la louange à Dieu. C'est les trompettes que David préparait avec ses hommes, avec le hutte, avec les cymbales.
avec des tambourins, avec une orchestre complète. Ils louaient Dieu dans le temple d'assignation. L'arche était là. Il y avait des hommes spéciaux conçus, j'ai leur nom, je ne vais pas vous les dire, ils ont des noms compliqués, mais qui étaient préparés pour ça. Ils devaient louer Dieu, ils devaient jouer de la musique dans la louange, parce que Dieu était là. Il n'y a rien d'autre à faire que louer Dieu. Et puis, je vous lirai ça. Je vais vous lire deux passages. On va lire un petit peu. C'est une beauté. Pour que vous compreniez qu'on n'est pas seul dans la louange. Je ne veux pas être long. On va prier le Seigneur. On va louer Dieu. Je ne veux pas dire prier. On va louer. Regardez ce qu'il est écrit. Psaume 148. Et les serviteurs le connaissent, ce passage. C'est une merveille. Seigneur, je vous dis en vérité, je l'ai lu, je le relis. Et à chaque fois que c'est là. À chaque fois que je le trouve, ce passage, regardez. Psaume 148, 119. J'y arrive, le temps d'arriver dessus. Voilà. 138, 148. Il est là. Il est là. Allez, il est là. Voilà. Regardez ce qui est écrit. C'est important de savoir. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai, comprenez, Nous, on n'a rien écrit dans la parole de Dieu. On lit la Bible comme elle est. Voilà ce qu'il est écrit. Parce que la louange, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les hommes la donnent. Même un jour, un paysan, il plante des radis, il plante des salades, il plante et puis il voit pousser, il va dire je suis content, il est content de son travail. Il y a une louange quand même, mes salades sont sorties, tiens c'est bien, j'ai bien arrosé, j'ai bien travaillé, parce qu'il y a une louange personnelle. Mais tout homme plus ou moins, vous avez vu, oh monsieur Macron, quel homme, oh monsieur Intel, le ministre, quel homme, c'est des louanges qu'on donne aux hommes de ce monde. Mais la nature loue l'Éternel. Et je l'ai lu dans la Bible, c'est là, regardez ce qu'il est dit, louez l'Éternel du haut des cieux, déjà. Puis il est écrit, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. C'est une ordonnance, Les anges de l'Éternel louent l'Éternel. Louez-le, vous tous ses armées, les armées des anges du ciel. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Les étoiles louent l'Éternel. Les étoiles du ciel. Vous avez vu comme ça brille en haut? C'est une merveille. Il est écrit, louez-le, cieux des cieux. Cieux des cieux. Celui-là, on ne l'a pas vu encore. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Comme ils ont été créés par Dieu, mais ils n'ont pas d'autre chose à faire que louer Dieu. Je continue. Louez-le. Du bas de la terre, monstres marins, vous tous, abîmes, même les abîmes louent l'Éternel. C'est quand même extraordinaire, Comment on ne pourrait pas louer Dieu, nous? Feu, grêle, neige, brouillard, vent, exécutez ses ordres et louez-le. Montagne, toute colline, arbres, fruitiers, tous les cèdres, animaux, tout le bétail, reptiles, oiseaux, ailés, rois de la terre, tous les peuples, princes et tous les juges de la terre. Louez-le. Les jeunes hommes, les jeunes filles, le vieillard, les enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Amen. Voyez qu'on n'est pas tout seul à louer Dieu. Et l'autre côté, au verset 150, il est dit, louez-le dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Eh bien, ce matin, les hauts faits de Dieu, c'est ça. C'est Jésus crucifié. C'est le plus haut fait qu'il y a eu. De donner son Fils sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le hutte, la harpe. Louez-le avec des tambourins. Louez-le avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et des chalumeaux. Pas les danses dans les mariages, Vous comprenez ça? C'est pas pareil, là. C'était pas les mêmes danses, Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Que tout ce qui respire. Vous connaissez ce cantique? On le chante des fois. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, les oiseaux du ciel embaument le cœur. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous lire ce verset de la Bible et on priera le Seigneur. J'ai pas été long, Vous avez vu, j'ai vite qu'on puisse louer Dieu. Apocalypse,
19. Regardez ce qui est écrit. C'est pour ça qu'on doit louer le Seigneur. Parce qu'on a des grandes choses pour nous, mes frères et sœurs. Ça a coûté la vie de son fils. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on pourrait hériter du royaume des cieux parce qu'il est ressuscité. Mais on dépend du Seigneur. On dépend de Dieu ce matin. Rien ne peut venir d'un homme. Le plus beau homme de la terre, le plus scientifique, le plus grand théologien, le plus grand sculpteur de la parole de Dieu ne peut vous donner absolument rien. C'est Dieu qui bénit. C'est le Seigneur qui bénit. Il n'y a pas de surhomme. Avec le respect que je dois à Jimmy, le président de la mission, c'est Jimmy, c'est un homme. Et tous les autres frères du conseil, c'est des hommes. Ils annoncent la parole de Dieu. Mais c'est lui qui bénit en haut. C'est lui qui donne la bénédiction. Ça vient d'en haut. Ça vient pas de la terre, là. Ça vient pas du sol. Ça vient du ciel. Amen. Alors voilà ce qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Je vous lis ça, et après on priera le Seigneur, on louera Dieu. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Alléluia !» Dites Alléluia ce matin. Le salut, la gloire, la puissance est à notre Dieu. Voilà ce qu'il est dit dans le ciel. Je passe au chapitre 2, juste un petit peu au départ. Il dit « Parce que ces jugements sont véritables et justes. Il n'y a pas ombre de variation dans notre Dieu. Il est juste. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Vous le lirez dans le livre d'Apocalypse. Et sa fumée montre au siècle des siècles. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et l'adorèrent, Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Rien d'autre à dire devant le Dieu. Et une voix forte sortit du trône disant « Louez notre Dieu, louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, louez l'Éternel ce matin. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, un bruit de torrents d'eau, vous savez, des grosses cascades. Vous avez des cascades dans le monde où elles font un bruit extraordinaire. Tellement il y a des masses d'eau qui tombent, on les entend des kilomètres à la ronde. J'ai entendu comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia !» Et la louange ce matin doit aller chercher ceux qui sont dehors, mes frères et sœurs. La louange doit guérir ce matin. La louange doit amener la paix ce matin. Loué soit l'Éternel Tout-Puissant, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Et quand les anges de l'Éternel étaient là, les 24 vieillards, tous ces hommes, les disciples, ils n'avaient d'autre chose que de louer Dieu. Louer Dieu. Et il disait, c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6 et verset 3, puis vous le retrouvez dans le livre de l'Apocalypse. Voilà ce qu'il est écrit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. On prie le Seigneur ensemble. Vous voulez rendre gloire à Dieu ce matin? Si une fleur peut le faire, si un oiseau peut le faire, mais si le soleil le fait, si la grêle le fait, si la neige le fait, si la pluie le fait, si l'herbe qui nous entoure le fait, si le vent le fait, est-ce qu'on n'est pas capable de louer Dieu ce matin? Ne pas lui demander. Mais si tu loues Dieu, tu seras guéri. Si tu loues Dieu, ta famille sera guérie. La louange guérit, mes amis. Ton cœur sera guéri dans la louange ce matin. Ta vie sera changée ce matin dans la louange.
Il n'y aura plus de doute dans ton cœur. Tu loueras ton